Your move, your move. Your move. Salut à tous, aujourd'hui une petite présentation de mon deck Fantoruse. Alors donc déjà le deck Fantoruse, le principe de l'archétype Fantoruse est assez simple. En fait la quasi-totalité de la stratégie va reposer sur les cartes magie de terrain, donc qui globalement vont permettre, lorsque les monstres adverses sont en position de défense face verso et que votre adversaire n'a pas de monstre donc en position d'attaque, ça va permettre à tous vos monstres Fantoruse d'attaquer directement les life points de votre adversaire. Donc globalement c'est un archétype qui est assez marrant à jouer. Et du coup dans ce deck j'ai mis pas mal de cartes qui permettent forcément de retourner le jeu de l'adversaire. Donc on a déjà les cartes magie de terrain. Donc j'ai mis 2 fois le manoir Fantoruse qui est pour moi la meilleure magie de terrain de l'archétype Fantoruse. Et un musée Fantoruse. Et je crois qu'il y a un 3e terrain Fantoruse qui était sorti aussi, mais je saurais pas me rappeler du nom. Donc j'ai rajouté 3 terraformations, parce que le terrain est quand même relativement vital pour la stratégie du deck. Donc il faut absolument mettre 3 terraformations pour vraiment optimiser les chances d'avoir un terrain dans sa main. Ensuite, pour retourner les cartes de l'adversaire face verso, j'ai fait du simple en mettant des forces de miroir frémissantes en 3 exemplaires. L'archétype Fantoruse a également dans son service la nuit Fantoruse. Donc je vais vous lire les effets. Tant qu'il y a un monstre Fantoruse sur le terrain, votre adversaire ne peut pas invoquer par flip. Lorsque cette carte en votre possession est détruite par un effet de votre adversaire et envoyée au cimetière, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Donc voilà, la nuit Fantoruse globalement c'est très pratique parce que il y a pas mal de monstres qui permettent de passer l'adversaire, les monstres de l'adversaire en position de défense. Donc il y a notamment la sorcière Fantoruse présente en 2 exemplaires dans mon deck. Donc la sorcière qui a un effet simple de retourner face verso un monstre sur le terrain de l'adversaire, mais ça n'empêchera pas votre adversaire de l'invoquer par flip. Alors que la nuit Fantoruse, elle, va permettre vraiment d'empêcher votre adversaire d'invoquer par flip ces monstres. Donc une fois qu'ils seront retournés, vous en serez débarrassé. Ensuite, toujours pour retourner face verso, j'ai placé juste une épée de ravissement de la lumière. Donc lorsque vous activez cette carte, changez tous les monstres sur le terrain de votre adversaire en position de défense face verso. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, les monstres sur le terrain de votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat. Détruisez cette carte durant votre 2e stand phase après activation. Voilà, donc c'est un peu comme effet de révélation de la lumière, mais c'est un petit peu plus optimisé dans ce deck. Donc voilà pour tout ce qui est carte magie et piège pour remettre les monstres de l'adversaire en position de défense face verso. Ensuite l'extra deck. Donc au niveau extra deck, j'ai pas tous les Fantoruse nécessaires. J'en ai que 2 différents, donc Dullahan, le Fantoruse qui nécessite donc 2 monstres de niveau 1. Et alors 6 jolis boss. Donc 6 jolis boss Fantoruse qui nécessitent 2 monstres de niveau 2. Et autrement, Thanatos, colonie du mal, les chevaliers fantômes de l'épée brisée, le numéro 48, liche de l'ombre, et les chevaliers fantômes du javelot maudit. Donc ils sont là vraiment plus pour le remplissage, ils sont très rarement invoqués. Puisque généralement, la stratégie du deck, enfin les différentes stratégies du deck, n'ont pas besoin de ces cartes-là, c'est juste vraiment au cas où l'occasion se présente de les invoquer. Ensuite, les 2 monstres principaux du deck, donc le squelette Fantoruse que j'ai mis en 2 exemplaires seulement, donc j'expliquerai pourquoi, et Jiangxi Fantoruse que j'ai mis en 3 fois. Jiangxi, on va dire que c'est le monstre principal du deck Fantoruse, c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en 3 fois dans votre deck,
parce que c'est un monstre qui littéralement va pouvoir faire tuto des monstres Fantorus depuis votre deck. Donc je vais vous lire l'effet vite fait. Ah oui, alors ça c'est un effet qui est commun à tous les monstres Fantorus. Ils ne sont pas invocables normalement, sauf si vous contrôlez un monstre Fantorus. Donc ils ne sont que posables ou invocables spécialement. Donc une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Ça aussi c'est un effet qui est commun à tous les monstres Fantorus. À peu de choses près, il me semble qu'il y en a il doit y en avoir un ou deux peut-être qui échappent à la règle. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez ajouter un monstre Fantorus dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de monstres Fantorus que vous contrôlez depuis votre deck à votre main. Sachant que les monstres Fantorus sont de niveau 1, 2 ou 3, jamais au-dessus. Voilà, les Fantorus sont en fait divisés comme ceci. Les niveaux 3 sont des monstres de type zombie. Les niveaux 2 sont des monstres de type magicien. Et les niveaux 1 sont des monstres de type démon. Voilà. Donc globalement, Jiangshi et le squelette Fantorus sont les deux monstres principaux du deck. Donc Jiangshi pour tuto et le squelette parce qu'il a un effet qui permet de gagner sans attaquer l'adversaire en fait. J'en ai mis que 2 parce que j'en avais mis 3 et le deck était un peu trop fort et ça déséquilibrait un petit peu avec mes autres decks. Donc les premiers effets, c'est les effets que toutes les cartes Fantorus ont à peu près. Lorsque cette carte est retournée face recto, bannissez face verso un nombre de cartes depuis le dessus du deck de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Fantorus que vous contrôlez. Donc voilà, rien qu'avec ces deux cartes là, si mon terrain est full de Fantorus, tous les tours je peux bannir 9 cartes du deck de mon adversaire. Sachant que en plus je peux très bien faire en sorte que mon adversaire ne puisse pas m'attaquer, donc grâce à la technique Fantorus qui consiste à mettre les monstres adverses en position de défense face verso. Donc c'est plutôt une bonne stratégie. Alors passons maintenant à la decklist. Donc déjà le squelette Fantorus donc en 2 exemplaires. Le Jiangshi Fantorus en 3 exemplaires. Le Yeti Fantorus en 1 exemplaire. Le Ludger Fantorus. Stein Fantorus. La Momie Fantorus en 2 exemplaires. Nekomuzume Fantorus en 2 exemplaires. La Sorcière Fantorus en 2 exemplaires. La Poupée Fantorus en 2 exemplaires. Yuki Onna Fantorus en 2 exemplaires. Jack Frost Fantorus en 3 exemplaires. Marie Fantorus, Lanterne Fantorus et Spectre Fantorus. Donc maintenant les cartes magie. Donc 2 pots de dualité. 2 invitations des ténèbres. Étant donné que les monstres Fantorus sont que des monstres ténèbres, c'est une carte qui est vachement pratique pour ce deck. Alors le limiteur de niveau zone B, qui donc s'applique aux monstres de niveau 4 et plus. Mais cette carte là elle est surtout là pour faire jouer la stratégie du squelette. Donc faut la jouer seulement si vous avez le squelette forcément. Sinon c'est pas la peine, elle va plus vous endommager qu'autre chose. Le Monster Reborn. Le Typhon d'espace mystique. Les Chevaliers Fantômes du lancement Magir en plus. Donc ça c'est pour les Xyz, j'en ai mis 2. Le Manoir Fantorus en 2 exemplaires, le Musée Fantorus et les 3 terraformations. Et ensuite les cartes pièges. Donc 3 Nuits Fantorus. 3 Forces de Miroir Frémissantes. 2 Disparitions Fantorus. Et 3 Frayeurs Fantorus.